Montmagny se dote officiellement d'un service de l'urbanisme et du développement durable. 20 nouveaux logements abordables pour aînés à Saint-Pamphile. Cynthia Lamontagne tourne la page après 17 ans aux Arts de la Seine de Montmagny. Jeudi 10 juillet 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au bulletin régional sur le réseau de télévision CMA TV. La ville de Montmagny franchit une étape majeure dans l'organisation de ses services municipaux en officialisant la création d'un service de l'urbanisme et du développement durable. Ce nouveau service, dorénavant distinct du service du greffe et des affaires juridiques auquel il était auparavant rattaché, se veut structurant, moderne et aligné avec les enjeux actuels en matière d'aménagement du territoire. Depuis le 16 juin, l'équipe est pleinement fonctionnelle avec l'arrivée de Joëlle Gendron à sa direction. Madame Gendron, bien connue dans la région, détient une maîtrise en aménagement du territoire et développement régional de l'École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional et cumule une solide expérience à la MRC de Montmagny où elle a mené plusieurs projets d'envergure au cours des 10 dernières années. Ce service municipal est maintenant responsable de l'émission des permis et certificats de construction, de rénovation ou de démolition, en plus d'offrir un service conseil à la population. Il agit également pour la protection des milieux naturels, la mise en valeur du patrimoine bâti et la promotion de l'accès à la propriété. En somme, ce service est au cœur de plusieurs actions concrètes qui façonnent le Montmagny de demain. Le maire Marc Lorrain s'est réjoui de cette réorganisation en affirmant que plusieurs municipalités comparables disposent déjà d'un tel service. Selon lui, cette décision permet à la Ville de s'aligner avec les meilleures pratiques, d'améliorer l'efficacité administrative et de favoriser une cohabitation harmonieuse entre la nature et le développement urbain. Le service de l'urbanisme et du développement durable compte désormais 5 professionnels, dont 2 inspecteurs municipaux, une superviseure au permis et inspection, un coordonnateur en aménagement du territoire et la directrice. Une équipe complète et compétente qui contribuera à la croissance de Montmagny tout en respectant les principes du développement durable. Ce changement vise aussi à répondre à l'augmentation des demandes en urbanisme, notamment en lien avec les nouvelles exigences gouvernementales. Il permet une meilleure planification du territoire en tenant compte des dimensions environnementales, sociales et économiques du développement local. Avec cette nouvelle structure, Montmagny se positionne comme une ville proactive, prête à relever les défis de demain, tout en préservant la qualité de vie de ses citoyens. Une importante avancée en matière d'habitation pour les aînés a été soulignée à Saint-Pamphile mercredi 9 juillet, alors que débute officiellement la phase 3 du projet des habitations Saint-Pamphile. En effet, grâce à un investissement majeur de plus de 9,4 millions de dollars, 20 nouveaux logements sociaux et abordables destinés aux personnes âgées en légère perte d'autonomie verront bientôt le jour. C'est en présence de plusieurs dignitaires que le lancement des travaux a été célébré, notamment du député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, représentant la ministre responsable de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, du maire de Saint-Pamphile, Mario Leblanc, ainsi que du président des Habitations Saint-Pamphile, Clermont Gagnon. Le financement de cette phase 3 repose sur une collaboration exemplaire entre les gouvernements, les instances municipales et les organismes communautaires. Le gouvernement du Québec investit près de 4,3 millions de dollars par l'intermédiaire de la Société d'habitation du Québec, la SHQ, en plus de garantir le prêt hypothécaire. Le gouvernement du Canada contribue pour plus de 3,4 millions de dollars dans le cadre de la 3e entente Canada-Québec sur l'initiative pour la création rapide de logements. La ville de Saint-Pamphile y ajoute sa part avec une contribution de 125 000 dollars et un crédit de taxe sur 30 ans. Notre participation financière permettra à 20 ménages de demeurer dans leur communauté, dans un milieu de vie adapté et sécuritaire,
a souligné la ministre Duranceau, en soulignant ou en saluant une initiative qui rejoint les objectifs du gouvernement en matière de logement pour toutes les clientèles et toutes les régions. Du côté fédéral, le ministre du Logement et de l'Infrastructure, Gregor Robertson, a souligné que cette annonce contribue à redonner la dignité à 20 aînés supplémentaires de la région. Le député Mathieu Rivet, pour sa part, a félicité l'ensemble des partenaires impliqués, affirmant que ce projet répond concrètement aux besoins d'une population vieillissante. La ministre Sonia Bélanger, responsable des aînés, a aussi salué un projet qui s'inscrit dans le plan gouvernemental. La fierté de vieillir en permettant aux aînés de demeurer chez eux, dans leur milieu, avec dignité et confort. Pour la Ville, ce projet représente un grand accomplissement. C'est une immense satisfaction de voir ce projet se concrétiser, a déclaré le maire Mario Leblanc, remerciant les partenaires pour leur dévouement. Jusqu'à 16 ménages auront aussi accès au programme de supplément au loyer Québec, leur permettant de ne payer que 25 % de leurs revenus pour se loger, une aide financée à 90 % par la Société d'habitation du Québec et à 10 % par la Ville de Saint-Pamphile. Une fois cette phase complétée, le complexe des habitations Saint-Pamphile comptera 49 logements adaptés et abordables pour les aînés, consolidant ainsi un modèle communautaire durable et solidaire au cœur de la région de l'Îlet. Cynthia Lamontagne tourne la page après 17 ans aux Arts de la Scène de Montmagny. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garnitures, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Pour bien commencer la journée, visitez votre dépanneur Ultramar Marché Express. Faites le plein de café et de viennoiserie et profitez-en pour vous gâter. Vos 3 dépanneurs Ultramar Marché Express à Montmagny, Berthier et Saint-Pierre vous accompagnent tout au long de la journée. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Une page importante s'apprête à se tourner aux Arts de la Scène de Montmagny, alors que Mme Cynthia Lamontagne quittera son poste de directrice générale en septembre prochain. Après 17 années d'engagement au sein de l'organisation culturelle, dont les 3 dernières à la direction générale, elle s'apprête à relever de nouveaux défis professionnels. Cynthia Lamontagne aura marqué de son empreinte l'histoire récente des Arts de la Scène. Son parcours, empreint de rigueur, de passion et de dévouement envers la mission culturelle de l'organisme, a permis d'assurer une stabilité à la fois financière et organisationnelle. Sous sa gouverne, les Arts de la Scène ont continué de rayonner grâce à une programmation toujours plus diversifiée, contribuant activement à la vitalité culturelle de Montmagny et de la Côte-du-Sud. Maître Maxime Letourneau, président du conseil d'administration, n'a pas manqué de souligner les qualités de Mme Lamontagne. Cynthia a su diriger l'organisme avec brio, dans la continuité du travail accompli par son prédécesseur, tout en insufflant un vent de fraîcheur et de vision. Sa gestion humaine, sa capacité à rallier les équipes et son souci constant d'excellence ont été des atouts précieux pour les Arts de la Scène. Parmi les projets d'envergure qu'elle a pilotés, on compte l'optimisation de la structure organisationnelle, l'amélioration des pratiques internes et le renforcement des partenariats régionaux. Elle a également poursuivi le développement du projet de mise à niveau de la salle Édouine Bélanger, une initiative structurante pour l'avenir des Arts de la Scène. De son côté, Mme Lamontagne exprime une grande fierté face au chemin parcouru. Ces années à la direction générale auront été riches en défis et en accomplissements. Je suis fier du chemin parcouru et de l'équipe exceptionnelle avec qui j'ai eu le privilège de travailler. Les Arts de la Scène resteront pour moi un chapitre marquant de ma vie professionnelle et personnelle. Le conseil d'administration a déjà entamé le processus de recrutement afin de trouver la personne qui assurera la relève.
Grâce à une approche rigoureuse et proactive, les membres sont confiants de trouver une direction à la hauteur des ambitions futures de l'organisme. Pour conclure, Maître Letourneau remercie chaleureusement Mme Lamontagne pour sa contribution exceptionnelle. Son professionnalisme, son dynamisme et son leadership auront marqué positivement l'histoire des arts de la scène. Un départ empreint d'émotion, mais aussi une nouvelle étape qui s'ouvre pour cette institution culturelle phare de la région. Chaque été, plus de 275 000 enfants à travers le Québec prennent part aux camps de jour municipaux, un service devenu essentiel pour de nombreuses familles. Ces camps offrent bien plus qu'un simple encadrement estival puisqu'ils contribuent à l'inclusion sociale, à l'épanouissement des jeunes et à l'équilibre travail-famille. Pourtant, l'avenir de ces camps est aujourd'hui menacé. L'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, tire la sonnette d'alarme. Selon l'organisation, le financement actuel est loin de suffire à répondre à la demande, particulièrement en ce qui concerne l'accompagnement des enfants ayant des besoins particuliers. 2 municipalités sur 3 rapportent une hausse des inscriptions d'enfants nécessitant un accompagnement spécialisé avec des coûts qui auraient doublé depuis 2022. Malgré les efforts des villes, les subventions gouvernementales ne couvriraient qu'environ 25 des besoins réels. Chaque année, seulement 6 millions de dollars sont alloués à l'ensemble du Québec pour soutenir ces services. Bien que le ministère responsable du sport, du loisir et du plein air ait récemment annoncé une aide financière additionnelle, l'UMQ juge cette contribution insuffisante. L'organisation rappelle que les municipalités, déjà confrontées à une pénurie de personnel qualifié, ne peuvent assumer seules cette pression financière croissante. Pour garantir l'accessibilité et la qualité des camps de jour à long terme, l'UMQ presse le gouvernement de bonifier considérablement son soutien financier. Elle propose la création d'un volet spécifique de financement pour les programmes d'accompagnement intégrés au programme d'aide financière aux loisirs des personnes handicapées. L'UMQ recommande également un meilleur arrimage entre les services scolaires et les camps de jour afin d'assurer un continuum de soutien pour des enfants vulnérables. Une autre demande a été formulée par l'Union, soit celle de consulter les municipalités dans l'éventualité de la création d'un répertoire des camps de jour et prévoir les fonds nécessaires à sa mise en œuvre. Depuis plus d'un siècle, l'UMQ représente les gouvernements de proximité du Québec. Aujourd'hui, elle lance un appel clair pour que les camps de jour municipaux continuent de jouer leur rôle crucial. Un véritable partenariat avec le gouvernement est indispensable. Au sport, du côté de l'Everest de la Côte-du-Sud, le meilleur pointeur en une saison de l'équipe, Yann-Cédric Gaudreault, a hérité d'un poste d'entraîneur adjoint avec les Tigres de Victoriaville de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il retrouvera son ancien entraîneur-chef avec l'Everest, Simon Olivier, qui occupe le même rôle avec les Tigres, devrais-je dire. Aussi, on nous informe via la page Facebook de l'équipe sud-côtoise que le pré-camp de l'équipe se tiendra au mois d'août au centre Bruno Verrette à Saint-Étienne-de-Lauzon. C'est peut-être une opportunité qui se présente d'obtenir une chance de participer au camp d'entraînement de l'Everest qui se tiendra les 2 et 3 août prochains. Samedi, le 2 août, il y aura 2 périodes sur la glace à 11h30 et 15h. Dimanche, une seule période sur la glace aura lieu à compter de 9h et le coût d'inscription est de 150 $. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité pour aujourd'hui, jeudi 10 juillet. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de cette émission du 10 juillet, dans un moment, on vous propose l'entrevue avec Gabrielle Brisebois, conseillère municipale au siège numéro 6 et candidate au poste de maire. Et il y aura bien sûr la chronique de la pouponnière, les trouvailles d'Audrey qui sera chez Tapis Montmagny, bien sûr. On commentera l'actualité et il y aura les avis de décès. Voilà, c'est ce qu'on vous propose pour aujourd'hui 10 juillet. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.